Si vous passez au Pays Basque, vous ne pouvez pas passer à côté de Bayonne. C'est une ville juste magnifique avec plein de choses à voir et à faire. Je vous ai tout détaillé dans le post, donc n'hésitez pas à visiter. Donc il y a le musée basque, le jardin botanique, les arènes de Bayonne. Si jamais vous ne pouvez pas les visiter, vous pouvez les voir de loin. L'église Saint-André, la cathédrale et son cloître, vous ne pouvez pas passer à côté, on les voit même en arrivant. Le musée du chocolat ou encore une visite guidée. L'office de tourisme est très actif à Bayonne. Il propose des visites top qui sont guidées sur des thématiques très différentes. Donc n'hésitez pas à réserver directement via le site de l'office de tourisme. Côté food, je vous ai fait une petite sélection. Il y a le Bayonnais, c'est un bon restaurant qui fait un très très bon homard. Voilà. Je l'ai mis parce que moi j'adore y aller et le homard on n'en mange pas souvent. Ils font une excellente planche de charcuterie en entrée, ils font un super bon risotto. Enfin, il faut aller au Bayonnais si vous avez envie de tester. Le Belzins, c'est une cuisine régionale. Vous passez un très bon moment. La déco vous fait voyager pratiquement parce qu'on n'a pas l'impression d'être à notre époque. Le Carré, une adresse que j'ai testée midi, soir et également le brunch du dimanche. Je ne saurais que conseiller ce restaurant. C'est le restaurant de l'hôtel La Villa Coegui à Bayonne. Rien à dire, tout est bon. À tous les moments de la journée, j'adore ce restaurant. On pourra peut-être s'y croiser, j'y vais fréquemment. Le Coffee Mouchou, alors c'est un café qui fait aussi des excellents petits déjeuners. Pour une pause gourmande, le Coffee Mouchou, je ne peux que vous le conseiller. En plus, c'est en face du Château Vieux à Bayonne, donc c'est très sympa. Le Bucket, alors je l'ai mis, c'est une adresse qui fait des plats végétariens et également une cuisine du monde. Donc voilà, c'est sur les bords de Nice, c'est très sympa, le personnel est très chouette. J'ai mis un restaurant de viande qui s'appelle le Bajadita ou Bajadita. Il est le long de la Nive, je n'ai jamais été déçue et j'ai adoré les ravioles à la truffe qu'ils proposent en entrée. Voilà, et la viande est très bonne. Petite adresse coup de cœur. Au niveau du café du musée, j'avoue, ils sont deux. Il y en a un qui est en cuisine, l'autre en salle. J'y suis allée plusieurs fois, j'ai adoré. C'est bon, c'est très bien présenté. La carte est réduite pour voilà, que des produits frais et voilà, beaucoup d'amour dans l'assiette et dans l'accueil. Voilà, je peux pas dire autre chose. Le café du musée, rue Frédéric Bastiat à Bayonne. Allez tester. Pour se balader, il faut forcément flâner au bord de la Nive, au bord de la Dour. L'été, il y a des petites guinguettes, donc allez découvrir pour boire un verre, c'est très très sympa. Également, allez se balader, allez se promener si vous avez des enfants, si vous avez des animaux. Au chemin du Halage, c'est le long de la Nive. Il y a aussi un parc pour enfants sur la promenade au démarrage. Donc vraiment, je conseille, si jamais vous séjournez sur Bayonne et que vous aimez courir, c'est aussi un bon endroit pour aller courir. Pour faire du shopping, eh bien, flâner dans le Grand Bayonne, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de boutiques, donc rue d'Espagne, rue Port-Neuf, rue de la Salie, rue Poissonnerie. Voilà, tout autour du Grand Bayonne, vous allez pouvoir faire votre shopping avec des petites boutiques indépendantes, très sympas. Également, il y a les galeries Lafayette qui sont sympas aussi au centre-ville avec une très belle verrière. Faire un tour dans le Petit Bayonne, c'est à voir. C'est un quartier qui va être très festif le soir et très jeune. Et également traverser le pont Saint-Esprit pour découvrir eh bien, le quartier Saint-Esprit et la rue Sainte-Catherine par exemple, avec pas mal de commerces. Pour les jours de marché, les halles sont tous les jours ouvertes et le jour de marché est le samedi jusqu'à 13h à Bayonne. Voilà, autour des halles. Vous savez maintenant quoi visiter et quoi faire lors de votre visite de Bayonne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre